Et salut l'élite. Désolé, j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Je vais éviter de crier parce que je suis dans un parc et c'est pas n'importe quel parc. C'est un parc botanique de médecine qui se situe dans Montpellier Centre. Et donc je me suis posé. Je me suis calé tout au fond du parc contre un arbre pour profiter tout simplement. Et malgré le fait que je sois dans un parc, tout au fond, entouré que de végétation, en fait depuis tout à l'heure, ça fait, je sais pas moi, bien 20 minutes que je vois tout le monde quasiment passer avec des masques. Et vraiment, je m'inquiète pour l'avenir du pays, pour l'avenir pour nos libertés tout simplement. À voir les gens, à voir comment est-ce qu'ils se comportent. Rien qu'en me croisant, parce que moi je suis en pleine nature, il y a du vent. Voilà, encore un autre spécimen. Je sais vraiment pas de quoi ils ont peur en fait, ces gens-là. Ils ont peur de quoi? D'être contaminés par des arbres, par des feuilles, par des moustiques? Non, sérieusement, il y a un moment où je pense qu'il faut qu'on arrête la mascarade. Ça va vraiment trop loin et aller voir, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à vivre toute leur vie comme ça, comme des rats, à devoir cacher leur visage, à devoir se protéger en quelque sorte. Au final, c'est une protection psychologique, si on y réfléchit bien, puisque les masques chirurgicaux, déjà il y a plusieurs catégories, mais en plus de ça, ça ne permet absolument pas de se protéger. Ça permet de protéger les autres des projections de salive. Et oui, voilà, allez voir ces gens-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont prêts à vivre le restant de leur existence, de leur misérable existence, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, avec des masques, avec des attestations, avec des couvre-feux, comme si tout ça était totalement normal, alors que dans d'autres pays, la population n'a plus de masques, tout a été débloqué, les gens ont retrouvé leur liberté, et qu'est-ce qui se passe chez nous? Encore tout à l'heure, j'ai voulu me mettre dans un autre parc, et qu'est-ce qui se passe dès que des gens se regroupent pour se voir, puisque c'est tout à fait naturel, c'est humain, c'est animal, on a besoin de contact physique, on a besoin de discuter, de dialoguer, on a besoin de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On envoie la police pour disperser les gens, pour verbaliser, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et là, je sais pas du tout où est-ce que ça va, jusqu'à où ça va aller tout ça, et combien de temps ça va durer. Là, on nous promet que avant l'été, ça sera fini. Ça, j'en doute très fort. J'en doute très fort. On ferme de plus en plus d'hôpitaux. On a de moins en moins de lits. C'est affolant. Vraiment, c'est affolant. Et le pire dans tout ça, c'est pas que les gens fassent ça, c'est que les gens ne disent rien. Pour eux, c'est tout à fait normal de se promener en pleine nature, sans croiser personne, et de porter des masques. Enfin, vraiment, je n'arrive plus à comprendre. Et j'ai vraiment l'impression que comment dire, la population est endormie, est abrutie. Et ouais, il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. C'est dingue. Donc vraiment, je commence à vraiment m'inquiéter pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de la population, de ma future progéniture aussi. Parce que je me dis, mais dans quel monde mes enfants vont être élevés? Dans un monde dans lequel il faut sortir cagoulé par peur de mourir. Donc en fait, on arrête de vivre par peur de mourir. Donc dans ces cas-là,
si on se base sur ce principe-là, autant se tuer, autant se suicider. Ça va plus vite. Plutôt que de ne pas pouvoir vivre pour se protéger contre la mort. Surtout vu la réelle létalité du, je l'appelle moi le Charlie, pour pas que ça soit détecté sur les réseaux. Dès qu'on voit la létalité, pour moi tout ça c'est juste une mascarade. C'est parce que les gens qui nous gouvernent voient très bien que le système qu'ils ont mis en place, qu'ils nous ont imposé durant toutes ces années, toute la propagande qu'ils nous ont faite depuis des décennies sur l'Europe, sur voilà, tout ce qui va avec. Vous voyez de quoi je veux parler. Je vais pas non plus tout citer parce que j'ai pas envie non plus de me faire strike les vidéos. Et voilà, ça fait des années qu'on nous bassine avec ces conneries. Et ils voient très bien que ça marche pas. Ils voient très bien que tous les pays sont en train de se soulever, toutes les populations sont en train de se révolter. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis, pour nous maintenir ? Eh ben, répression. Et ils jouent sur la peur des gens. Ils jouent sur la peur des gens à un point où même les jeunes, qui ont à peu près mon âge, deviennent parano. Tombent dans des dépressions. J'en vois énormément. J'ai même pas 30 ans, donc je côtoie plein de gens qui ont à peu près mon âge. Et la plupart vont mal, psychologiquement, socialement, financièrement, au niveau de l'éducation. Tout va mal. Tout va mal. Et qu'est-ce que ça va donner, ça, comme génération ? Des gens qui vont être terrorisés, qui vont faire des crises d'angoisse, qui vont faire de l'asthme parce que, oh mon Dieu, oh là là, il y a eu trop d'efforts, parce qu'il y a eu une petite émotion. C'est pitoyable, quoi. Vraiment, c'est pitoyable. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et le peu qui parle, le peu qui ose enlever le masque, qui ose parler, se font ratatiner, quoi. Concrètement, ils se font ratatiner. C'est triste, c'est triste. Parce que on va dire que c'est général, là. C'est un truc de fou. Moi, ça fait 1 an que j'ai quasiment pas vu mes grands-parents, que je peux plus voir ma famille. Pâques, je l'ai passé tout seul chez moi. Vous imaginez, Pâques, tout seul chez soi. À cause d'un virus qui est pas plus dangereux qu'une grippe. C'est n'importe quoi. Et après, ces gens-là, ces mêmes gens vont jeter leur masque dans le jardin, dans la forêt. Ils vont tout polluer. Puis après, ça va être leurs enfants qui vont bouffer des masques. C'est n'importe quoi. Très franchement, je m'inquiète pour nos libertés, parce que là, en 1 an, on les a vus disparaître. Hein. Là, c'est fini. Là, ne vous attendez pas à avoir un retour en arrière. Là, ils vont continuer à jouer avec la peur des gens, à jouer avec le rabâchage. On répète les mêmes choses. Les chiffres, parler de mort, parler de virus, de maladies, de contamination. C'est des mots qui font peur, parce que c'est un peu, vous voyez, comme les fantômes, comme les esprits. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est pas détectable, c'est pas visible. Et les gens en ont peur. Comme l'électricité. Prenez l'électricité, on en a peur. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas la voir. Et dès que ça nous touche, c'est fini. Et bien là, on est en train de jouer un petit peu sur les mêmes émotions. C'est-à-dire qu'un virus, c'est pas détectable. En plus de ça, il y a plusieurs semaines d'incubation. Donc les gens ne savent même pas qu'ils sont malades. Ils ne savent même pas qu'ils sont porteurs. Qu'ils peuvent contaminer d'autres personnes. Donc on devient tous psychopathes. Et là, ça fait 1 an qu'on s'est arrêté de vivre. Et vous voyez que là, dès que la vie reprend, c'est le printemps. C'est un cycle naturel. Le printemps revient, la vie reprend. Et non, on continue à nous enfermer, on continue à nous empêcher de sortir. Là encore, en ville, cet après-midi, il y avait des contrôles partout pour vérifier les attestations, voir si les gens... pourquoi vous êtes dehors ? Concrètement, c'est vérifier pourquoi est-ce qu'on vit. Voilà. Et moi, c'est pas dans ce monde-là que je veux vivre. C'est pas là-dedans. Et j'espère que vous non plus.
Moi, c'est ça que je veux, vous voyez. Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Par contre, ça c'est la mort, ça. Ça, c'est la mort. Enfin bon, voilà. C'est vrai que ça me désespère en ce moment. Je pense que je suis un peu comme tout le monde, hein. C'est vrai que le moral n'est pas au top, hein. Mais bon, faut garder faut le garder quand même. Mais ouais, je m'inquiète réellement pour tous ces gens-là. Puis qu'est-ce que ça va être après? Comment est-ce que ces gens-là, on va pouvoir leur faire croire que le jour où peut-être ça sera fini, hein, comment est-ce qu'on pourra leur faire comprendre que en fait c'est bon, on peut enlever le masque, on peut se retoucher, on peut se reparler, on peut se recôtoyer, on peut... Non, je pense que ces gens-là vont garder de graves séquelles. C'est... ouais. Je pense que la seule solution pour moi, hein, c'est la jeunesse. C'est les seuls qui actuellement sont un minimum réalistes par rapport à ce qui se passe. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils trouvent des stratagèmes pour se voir, pour continuer à garder notre liberté. Et tout simplement vivre avant de survivre. Voilà, parce que survivre c'est très bien, mais il faut vivre avant tout. Et beaucoup l'ont oublié, donc là j'ai l'impression que le monde entier est devenu survivaliste, mais juste avec des masques, avec de la paranoïa. Mais ça suffit pas, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Bref, allez, trêve de plaisanterie, trêve de blablatage. Prenez soin de vous et à la prochaine.